Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter une activité de langue intitulée Les niveaux de langue. Et nous aurons bien sûr comme objectif, premier objectif, reconnaître les niveaux de langue familier, courant, soutenu. Objectif second, employer les niveaux de langue selon une intention de communication. Et on aura bien sûr comme outil le dictionnaire. Alors, notre support est un extrait de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, tiré du chapitre 23. On va lire. Qui êtes-vous lui ai-je dit enfin. Drôle de question, a-t-il répondu. Un frioche. Un frioche? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, c'est-il écrit au milieu d'un éclat de rire que la tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans une semaine comme il va faire avec ta tranche dans 6 heures. Alors vous allez, après la lecture, observer très bien le support, vous allez observer très bien ce dialogue. Et la première question que je vais vous poser est bien sûr, qui sont les personnages de ce dialogue? Oui, les personnages de ce dialogue sont bien sûr le condamné et un prisonnier appelé Frioche, ou bien dit Frioche. Où se trouve-t-il? Très bien, il se trouve en prison. Le narrateur comprend-il ce que dit son interlocuteur? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que le prisonnier Frioche a utilisé un langage qui n'est pas clair, un langage familier. Alors, si on veut encore préciser, c'est le jargon des prisonniers. Bien, alors soulignez, s'il vous plaît, les mots que le narrateur n'est pas vraiment arrivé à comprendre. Oui, nous avons d'abord le mot tôle. Très bien, ma Sorbonne. Tronche. Très bien. Alors, et bien sûr, je vais normalement vous demander de reformuler toutes les expressions normalement énoncées par le forçat. Et bien sûr, vous allez les reformuler dans un niveau de langue courant. Aidez-vous, s'il vous plaît, consultez le dictionnaire parce que normalement, alors dans cette tâche, il va normalement être obligatoire d'utiliser ou de se servir du dictionnaire. Cherchez, s'il vous plaît. Très bien. Donc, alors en toute simplicité, puisque vous avez cherché ou vous vous êtes assuré du mot Sorbonne, mot tranche et mot tôle, vous allez certainement comprendre l'expression ou comprendre l'énoncé de Frioche. Oui, alors, qui va reformuler? Normalement, on a besoin seulement du sens. Alors qu'est-ce qu'il cherche à dire? Qu'est-ce qu'il cherche normalement à transmettre comme message à son interlocuteur, qui est bien sûr le condamné? Très bien, donc, alors, il lui signale que les deux, bien sûr, vont subir le même sort. Ils seront décapités, ils seront guillotinés. Donc, alors, l'autre dans une semaine et l'autre dans 6 heures. Très bien. Alors, passons maintenant à la phase retenant. Alors, si je vous pose la question, puisqu'on a vu le niveau familier, nous allons aussi faire appel des autres niveaux comme le niveau courant et le niveau soutenu. Alors, bien sûr, selon le milieu culturel, social du locuteur et ou de l'auditeur, mais aussi selon la situation de communication, la langue est diversement employée. On distingue généralement le niveau soutenu. Et c'est quoi le niveau soutenu? C'est le locuteur qui s'exprime non seulement correctement, mais aussi avec distinction. Donc, alors, si on veut normalement éclaircir très bien les choses, le niveau soutenu, on pourrait le trouver par exemple dans le discours royal, les textes littéraires,
Maintenant, le niveau courant. Le niveau courant, c'est le souci de correction, ou dans ce niveau de langue, le souci de correction reste présent, mais non la recherche. Et encore, je vais normalement élucider l'idée ici, c'est que le niveau courant, on pourrait quand même le trouver dans l'école, c'est le niveau utilisé à l'école, et aussi le niveau utilisé par exemple par la presse, le JT par exemple. Et finalement, le niveau familier. Et dans le niveau familier, le locuteur s'exprime avec des mots familiers et une syntaxe relâchée. Et quand je dis le niveau familier, c'est le langage que l'on pourrait parler entre amis, dans la famille, etc. Et finalement, j'ajoute un niveau qui appartient en quelque sorte au niveau familier, mais c'est encore plus relâché, et c'est l'argot. L'argot, c'est un niveau de langue original, ça veut dire aussi spécifique, utilisé dans un milieu fermé. Exemple, le jargon des prisonniers, des militaires, etc. Alors, puisque nous avons compris en quelque sorte les 3 niveaux de langue utilisés dans les situations de communication, passons maintenant à la phase d'application. Et bien sûr, nous aurons comme exercice d'entraînement l'exercice A, relier chaque énoncé à la situation correspondante. Et bien sûr, je vous demande ou je vous recommande d'utiliser votre dictionnaire. Nous avons dans l'exercice la situation et l'énoncé. Et quelle est cette situation? Alors, dans cette situation, Ahmed veut emprunter de l'argent. Et dans la partie énoncé, ça veut dire ce qu'il dit. Alors, nous avons il veut emprunter de l'argent au directeur d'une banque, à son collègue de travail, à son voisin et à son ami. Et selon vous, alors, quel est le langage spécifique ou le niveau de langue spécifique pour chaque situation? Alors, on commence au directeur d'une banque, par exemple. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, je voudrais savoir si vous pouvez m'accorder un crédit. À son collègue de travail. Très bien. Auriez-vous 200 dirhams à me prêter? À son voisin, par exemple. Peux-tu me prêter 200 dirhams? Et à son ami, puisqu'il est plus proche, voilà, passe-moi du blé. Très bien, on va voir notre exercice, et là, ces énoncés relèvent du niveau de langue familier, et vous allez les reformuler dans le niveau courant. Première phrase, par exemple, ce type est sympa. Alors, si on veut, par exemple, redire la phrase, mais dans le niveau courant, alors qu'est-ce qu'on va dire? Oui, cette personne est sympathique. Deuxième exemple, il est vraiment dingue ce mec. Ça, c'est bien sûr le langage toujours familier. Si on veut redire, dans le langage courant, alors qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, il est vraiment bizarre cet homme. Et troisième exemple, comme vous voyez, alors lisez, il m'a filé 100 balles. Voilà, donc alors la réponse, il m'a donné 100 francs. Et quatrième et dernier énoncé, mon pote m'a proposé d'aller bouffer au resto. Alors, si on veut reformuler cette phrase, cet énoncé, au niveau courant, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mon ami m'a proposé d'aller manger au restaurant. Très bien. Merci de votre attention.